Marie. Bonjour tout le monde, bienvenue à Vulvesque le podcast qui parle de ta vulve. Oh oui, ce fameux mot méconnu et mal aimé. Alors aujourd'hui, on va se demander, est-ce que ma vulve est normale? Ouais, on va se demander ça. Et pour te parler de ça, j'ai pas invité n'importe qui. J'ai invité quelqu'un qui connaît ça. Marika Côté, qui est une infirmière clinicienne, ça veut dire qu'elle a un baccalauréat et qui a une clinique qui s'appelle Equisanté, elle va en parler. Elle est sur un projet aussi qui s'appelle Coop Emma. Et on va parler de la normalité de la vulve et des variantes et tout ça. Mais avant, je veux te la présenter. Alors, Marika, bienvenue à Vulvesque le podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et avant de commencer, j'ai décidé qu'on était pour commencer le podcast avec « C'est quoi ta relation, toi, avec ta vulve? » C'est quand même une bonne question d'entrée de jeu. Dans le fond, je dirais ma relation avec ma vulve, elle n'a jamais été très problématique, là, je dirais. C'est sûr que c'était pas, il y avait pas beaucoup d'éducation là, sur le sujet quand j'étais jeune. Alors, c'est plus quelque chose que j'ai découvert là, à l'adolescence, puis avec les premiers, lors des premières relations sexuelles aussi. Puis également, j'ai la chance d'avoir des amis super ouverts d'esprit, donc c'est un sujet qu'on parle souvent entre nous. Donc, ma relation avec ma vulve a quand même évolué là, de façon favorable dans les dernières années. Oh yes! Merveilleux! Fait que pas de complexe, pas rien de ça. Ça va quand même bien. Quand même bien en général, là, oui, c'est ça. Plus jeune, j'ai déjà été un peu complexée, là, mais maintenant, aujourd'hui, je dirais que surtout que je travaille là-dedans, fait que j'en ai vu des centaines et des centaines, je suis plus très complexée. Oh! Je pense que ça doit désensibiliser un petit peu, hein? Hey, Ouais. j'ai oublié, avant qu'on continue, je veux juste dire aux gens si vous aimez le podcast, parce que vraiment ma mission, c'est d'aider les femmes. Si vous aimez ça, faites un 5 étoiles, partagez et vous pouvez faire un commentaire anonyme et vous pouvez aussi participer au sondage de façon anonyme également. Donc, Marika, tu voulais nous parler de comment tu es devenue infirmière puis tout ça, puis ça a une histoire, cette affaire-là. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Moi, je suis infirmière, ça fait 12 ans. Mais à la base, dans le fond, pourquoi j'ai décidé d'être infirmière? Il y avait quand même, il y a une infirmière qui avait joué un beau rôle là, dans ma vie à l'adolescence. Puis par la suite, je suis restée avec cette image-là, dans le fond, de la profession qui était assez positive. Dans le fond, c'est une infirmière. Dans le fond, à l'adolescence, dans ma région, tu sais, je viens de la campagne. C'était assez tabou là, au niveau de mon oncle, ma tante, de la contraception. Puis, dans le fond, il y avait aussi toute l'histoire de si tu tombes enceinte, mais tu dois le garder. Mais aussi, c'était pas un sujet que je pouvais parler là, de pouvoir avoir la contraception. Puis, c'était pas non plus un sujet que je pouvais parler, discuter d'avoir des relations sexuelles non plus. Tu sais, c'était assez tabou. Fait qu'à un moment donné, je pense que j'avais 14 ou 15 ans, que là, tous mes amis à l'école commençaient à prendre la contraception, puis que je commençais à regarder un petit peu les petits gars, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée d'en prendre. Donc, j'avais été voir l'infirmière de l'école, puis à ce moment-là, j'avais en haut de 14 ans, donc elle pouvait faire les démarches avec moi. Puis à ce moment-là, les infirmières n'avaient pas le droit de faire les prescriptions là, pour la contraception. Donc, elle m'avait apporté avec elle voir un médecin dans une autre ville pour finalement que je puisse revenir là, après ça à l'école, tout en confidentialité, fait que personne n'était au courant. Puis, je l'avais trouvé tellement fine, puis j'avais trouvé ça tellement cool comme job que je me suis dit hey, plus tard j'aimerais ça être infirmière, mais tu sais ça m'a pris un petit peu de temps parce que je pensais pas là que au départ ça m'a pris 3 ans, j'ai commencé ma technique à 21 ans puis finalement j'ai terminé à 23 ans puis après ça j'ai fait mon bac en soins infirmiers par la suite là. Fait qu'en tout ça fait déjà 12 ans là, que je suis infirmière, mais cette infirmière là scolaire elle m'avait quand même beaucoup elle a beaucoup influencé mon choix. Oh wow! Puis est-ce qu'elle le sait? Je pense pas. En fait, je me souviens plus de son nom, mais c'est sûr qu'elle a été là Ah! pendant des années à l'école. Fait qu'il faudrait sûrement que je pourrais la retrouver. Je sais qu'elle avait une fille de mon âge, là. Ah! Hey, moi, je suis Ouais, certaine qu'elle serait tellement heureuse de savoir qu'elle t'a influencé, tu sais. Parce que c'est sûrement, tellement ouais. un beau métier, là. C'est une chance qu'on vous a, les infirmières.
Ouais, c'est le fun. C'est sûr que des fois, les conditions sont pas toujours le fun, mais c'est ça, en ayant parti ben c'est ça aussi depuis ce temps, ben dans le fond, j'ai travaillé 12 ans comme infirmière, tu sais, dans le réseau, j'ai fait beaucoup de soins intensifs, j'ai fait l'urgence, du bloc opératoire. Puis après ça, moi, mon but, ça avait toujours été d'aller travailler dans le nord du Québec comme infirmière. Fait que j'ai été travailler chez les Inuits puis chez les Cris pendant un an là, où je faisais de la première ligne. Fait que toutes les mini-urgences, un peu de tout. Puis, tu sais, en ce moment-là, on est dans des dispensaires, fait qu'il n'y a pas nécessairement de médecins, fait qu'on a un rôle là, élargi, fait qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après, dans le fond, après avoir fait un an là, en première ligne, ben, je suis revenue dans la région, puis j'ai commencé à travailler au CLSC de Quaticook, donc en postnatal. Fait que j'ai fait de la périnatalité, de l'allaitement, suivi postnatal, suivi aussi en négligence, 0,5 ans, surtout la vaccination. Puis, les 3 dernières années dans le réseau de la santé, j'ai fait tout ce qui était la première ligne pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Fait que là, j'ai fait toute la prévention, dont des pap tests, là, 2 journées de pap tests par semaine depuis les 3 dernières années. Fait que j'ai fait beaucoup d'examens gynéco. Puis c'est là que, tu sais, je me suis vraiment plus spécialisée là-dedans. Puis c'est là que j'ai découvert aussi que j'avais vraiment un intérêt pour tout ce qui était santé de la femme, puis que j'aimais vraiment ça. Fait que c'est puis aussi d'entendre tous les un peu les questionnements, les problématiques qui reviennent, les symptômes aussi que les femmes nous parlent. Tu sais, je me suis rendu compte que la plupart des femmes rapportent les mêmes choses, puis souvent ils sont parfois mal reçus aussi, soit par des médecins ou à l'urgence ou de toutes sortes de façons. J'ai entendu toutes sortes d'histoires. Fait que c'est là aussi après, c'est sûr qu'après 12 ans dans le réseau, des fois ça fatigue. Puis la rigidité aussi, puis la façon de donner les soins, j'étais plus en accord. Donc j'ai décidé de quitter. Puis finalement, après avoir quitté pour aller travailler au privé, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ça, que ça s'est pas très bien passé là, au privé. C'était pas le type de soins que moi j'avais envie de donner. Fait que à ce moment-là, j'ai décidé de partir ma clinique là, qui s'appelle Équité. Tantôt on a dit Équi, mais c'est Équité Santé, dans le fond qui est à Sherbrooke. Puis depuis 2 ans aussi, je travaillais là, dans le volet de la coop EMA, qui est une coopérative de soins de santé qu'on a fondée, mais qu'on donne pas encore de soins là, avec 6 autres professionnels. Puis, on veut donner des soins gratuits, accessibles là, à faible coût pour les femmes en précarité ou les personnes de la pluralité de genre, en gros. Mais c'est ça, Équité Santé aussi, c'est privé, mais ça permet aussi de donner aussi des fonds pour la coop EMA. En gros, là, ça ressemble un peu à ça, mon parcours des dernières années. Wow! Vraiment, c'est impressionnant. Et je te comprends énormément pour, à un moment donné, je pense que tu avais l'impression de travailler pas dans tes valeurs à toi, tu sais. Ouais, Puis ouais, ça, j'avais c'est l'impression que dur, c'est c'était très statistique. difficile. C'est plate. Ouais, c'est ça. Fait que bravo, puis bravo d'avoir créé à ta couleur Ouais, d'intervention, puis de soins, puis tout ça. Fait que, wow, je souhaite fort succès à cette clinique-là. Si vous êtes de la région, puis vous voulez en connaître plus, ben, vous allez pouvoir voir tous les liens en commentaire dans la description et tout ça. Sur YouTube, YouTube Audio et sur Spotify et bientôt aussi sur Apple Podcast. super. Donc, parlons de suis-je normale? Suis-je Donc, je te normale? laisse aller avec ça, ma chère, les normalités de la vulve. Oui, c'est ça, dans le fond, parce que souvent, les gens, surtout les jeunes ou les ados, même des fois les personnes plus âgées, tu sais, ils n'ont jamais discuté de ça avec personne, ils n'ont jamais osé poser leurs questions. Fait que des fois, ils arrivent, tu sais, dans notre bureau, puis ils sont comme, je sais pas si je suis normale, ou est-ce que ça c'est normal, ou fait que c'est un peu ça que j'avais envie là de parler, puis aussi de l'anatomie un petit peu. Tu sais, en gros, tu sais, quand on regarde une vulve, ben, tu sais, ce qu'on va voir aussi en premier, c'est ben, le monde du pubis là, qui se trouve à être à l'extérieur, un petit peu là, tu sais, au niveau entre les deux hanches, qui a souvent plus de poils. Fait que ça, c'est normal. Il y en a qui a plus de gras à ce niveau-là, d'autres moins. C'est tout à fait normal. Au niveau, là, après ça, des grandes lèvres puis des petites lèvres, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les petites lèvres sont souvent plus grandes que les grandes lèvres. Ça dépasse souvent, presque la majorité des femmes. Il y en a que non, mais la plupart, là, je vous dirais que ça dépasse. Puis ça, je sais que c'est un complexe que beaucoup de femmes ont parce qu'ils pensent que les petites lèvres devraient être plus petites que les grandes lèvres, mais
Non, c'est souvent le contraire, en fait. Ah. Fait que c'est très rare qu'on voit pas les petites qu'on voit pas les petites lèvres, dans le fond. Hey, ça, je suis vraiment surprise. Et puis, Ouais. je te dirais que je pense que c'est un nouveau complexe parce que, à cause de la porno. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Ouais, ça, c'est sûr que la porno, puis il y a aussi des chirurgies, puis là, tu sais, à cette heure, des fois, les gens, ils veulent faire couper leur petite lèvre, puis tout ça. Mais oui, puis c'est sûr que la porno, des fois, ça peut être variable, là, tu sais, parce qu'il y a de tout, là, sur Internet, tu Oui, sais, t'as c'est autant vrai. des femmes de toutes sortes, mais c'est sûr que, tu sais, mettons, si, j'imagine les OnlyFans ou, tu sais, c'est du super belle fille avec des super belles vulves, là. Mais tu Mais sais, c'est... il y a toutes sortes de porno aussi qu'on trouve, donc des fois, Oui, c'est c'est moins ça. éthique, là, mais ça dépend un peu. Mais, Mais en général, oui, oui, presque toutes les femmes, ça dépasse. mais tu sais, c'est quoi une belle vulve? Tu sais, je veux dire, c'est comme un beau visage. Je veux Ouais. dire, c'est comme une belle femme, un bel homme. C'est dans l'œil de celui qui voit. C'est son goût à Mm. lui ou à elle, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on est comme on est, mais c'est pas toujours facile de s'accepter, tu sais. Donc, la majorité ont des lèvres, des petites lèvres, les lèvres intérieures plus grandes que les lèvres extérieures. Ouais, même les jeunes filles, là. Même, tu sais, c'est pas Wow! à partir de 30 ans que ça devient ça, mais même la plupart des jeunes filles, là, il y en a beaucoup, là. Ouais. Wow! Peut-être que ça dépasse un peu plus en vieillissant, là, mais oui, oui, même à 20 ans, c'est ça que je vois, moi. Ouais. OK. Parfait. Ouais, ça arrive, là. Tu sais, il y en a qui ont les grandes lèvres plus petites, mais les petites lèvres plus petites que les grandes lèvres, mais pas la majorité. Puis au niveau, ouais, après ça, on a le clitoris qui se trouve être dans le fond, en haut. Tu sais, au départ, là, au début de la vulve. Puis le clitoris, dans le fond, ce n'est pas le méa urinaire. Ça aussi, c'est des choses que j'ai vues. Tu sais, dans le fond, j'ai déjà eu, pour une anecdote, là, un infirmier qui essayait de mettre une sonde urinaire dans le clitoris d'une patiente. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que lui, il avait manqué ce petit bout-là dans le cours d'anatomie. Oh! Je pense qu'elle n'avait pas passé dans son cours de sexo, hein? Eh Ouais. là là! Fait que ça, c'était un peu un running gag après. Mais puis aussi, dans le fond, au niveau du clitoris, ben, il y a aussi, dans le fond, un petit capuchon là, autour du clitoris. Puis, tu sais, un petit capuchon de peau là, qu'on peut comme retirer là, un petit peu pour aller nettoyer ou voir. Là. Puis après ça, il y a, après ça, on descend dans le vestibule vulvaire. Là, c'est plus au niveau là, de l'entrée du vagin, des orifices, là, au niveau du méa urinaire. Le méa urinaire, on peut le voir rarement sur nous-mêmes. Là, c'est quand même difficile, sauf avec un miroir. Là, mais c'est un petit trou là, qui se trouve à être à l'entrée du vagin, là, un petit peu rentré par en dedans. Puis aussi, après ça, l'orifice vaginal là, au niveau dans le fond, de l'entrée du vagin. Puis, ça descend entre ce qui se trouve à être entre la fin du vagin, puis le début, puis l'anus, ça se trouve à être le périnée, là, ce qu'on entend souvent. C'est les exercices de périnée, ça se trouve avec les muscles là, entre la vulve et l'anus. Là. Ah Donc, on oui, oui, ouais, oui. ça, des OK, fois, c'est pas tout c'est le ça le temps connu, périnée. ouais. Ouais. C'est les Ah. muscles qu'il y a entre la petite peau aussi, là, tu sais, quand on déchire aussi après un accouchement ou ces choses-là, souvent, ça se trouve être là, là. Fait que, ouais. Oh, oui. C'est ça. Fait qu'en gros, la fonction aussi des grandes lèvres, des petites lèvres, c'est de protéger en fait l'entrée des bactéries dans le vagin pour essayer de diminuer le risque d'infection. Ça a un rôle là, ça, de protection. C'est déjà arrivé dans les variantes aussi normales de la vulve là, que j'ai dit, normal, oui, si la personne n'a pas de symptômes, mais ça se peut une personne qui n'a pas de petites lèvres. Ça peut Oui, être possible. Oui, c'est ça que j'allais oui. te demander parce que j'ai déjà une amie qui avait fait un trip à trois avec une autre fille. Puis elle était étonnée. Elle dit, hey, elle avait juste un clitoris. Ah Ah, ouais? puis rien d'autre, Fait rien il y avait d'autre. pas, elle avait sa vulve, là, avec OK. le mont de Vénus, ses grandes lèvres, mais les petites lèvres, elle n'avait pas, là. OK. Fait Puis elle avait pas que, de symptômes de ça? Parce que des fois, ça peut être du chêne ou d'autres choses qui fait ça, non, mais non? OK. non, elle était faite comme ça. OK. Fait que si elle était faite comme ça puis qu'elle avait pas de symptômes, pas de douleur, pas de poussée, rémission, ça peut être normal, oui. Ouais. Ah, OK. OK. Ouais.
Des fois, ça peut être du lichen scléreux ou du lichen planck. Il y en a qui en ont depuis qu'ils sont très, très jeunes. Fait qu'ils n'ont pas de... Dans le fond, j'ai vu une jeune fille, elle avait rien du tout qui recouvrait justement. Elle avait juste le clitoris, le début des petites lèvres, puis le vagin grand ouvert. Tu sais, je pouvais voir tout de suite. Puis là, c'est rare, là, d'habitude, c'est fermé. Puis elle était comme ça depuis qu'elle était jeune, sauf qu'elle avait beaucoup de symptômes de poussée rémission depuis qu'elle avait une dizaine d'années. Puis personne ne savait vraiment ce qu'elle avait. Mais elle se faisait traiter à l'urgence pour des vaginites, vaginoses à répétition, mais ce qu'elle avait probablement, c'est du lichen là, à ce moment-là. Là. Ouais. Puis ça, bon, je sais pas si on embarque là-dedans, mais est-ce que... Ouais, comme tu veux. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, si elle avait ça à 10 ans, mettons, ouais. c'est quoi la cause de ça? C'est auto-immun. Il n'y a pas de cause, tu sais, c'est ton corps qui attaque ton corps. Fait que tu sais, c'est pas dû à quelque chose en particulier. On ne sait pas nécessairement pourquoi, mais ça peut arriver comme vraiment jeune, comme ça peut arriver. Souvent, ça va être plus autour de 50 ans de la ménopause. Là, c'est ça, c'est plus rare là. C'est quand même assez rare là chez les enfants ou l'adolescence. Là, mais j'en ai Oui. vu quand même des jeunes femmes qui ont des symptômes, tu sais, vraiment invalidants. Puis, vu que c'est pas très connu, quand tu sais, même des patientes qui vont se présenter à l'urgence tellement ça fait mal pendant les crises. Là. C'est hyper Oui. intense, puis souvent, ils vont se faire dire c'est de l'herpès ou c'est une vaginite, une vaginose, puis ils prennent des antibiotiques, ils traitent, puis finalement, c'est pas ça, là, ça revient tout le temps. Puis, à chaque crise, ben il y a une perte aussi des tissus. C'est un petit peu une perte au niveau des petites lèvres, souvent, là. Fait qu'à ce niveau-là, ben ça finit par fusionner. C'est spécial, là, un petit peu, mais quand on en voit beaucoup, là, on voit vraiment la fusion entre les petites lèvres et les grandes lèvres qui se fait tranquillement. Puis à la longue, la Oh personne là peut là. même perdre son clitoris. Là. Oh! Oh mon Dieu. C'est Oh une mon Dieu, j'ai peur, j'ai peur. maladie. Ben, Mais c'est pas. Ben, c'est quand même beaucoup plus fréquent qu'on pense. Puis il y a beaucoup de femmes qui vivent avec ces symptômes-là, puis ils savent pas ce qu'ils ont. Puis ils consultent, puis souvent, c'est ça, dépendamment des professionnels, c'est pas toujours vu. wow. Mm. Ben, ça, pour cette maladie-là, particulièrement, j'ai une invitée qui va venir pour parler de sa situation. Ah, ça, c'est C'est bon. une fille aux prises avec ça. Donc, Ouais. on va en reparler. Puis si jamais je vois qu'il faudrait que tu reviennes pour parler vraiment de ça, puis de décortiquer le tout, ben tu reviendras parce que ça se peut que Marika soit une de nos invitées chouchou qui va revenir nous parler de plein de choses. Donc, c'est ça. Fait qu'on poursuit avec les autres normalités de la vulve. Ouais, ça fait partie dans les anormalités, là, rendu là. Ouais, Mais c'est ouais. ça, hein? Fait qu'au niveau, là, dans le fond, tu sais, dans ce qui peut être une variante, là, ben, tu sais, ça peut être, il y a des femmes qui ont des vulves plus sèches aussi, là, il y en a qui lubrifient moins que d'autres, fait que ça peut être normal d'avoir une sécheresse, même avant la ménopause ou la périménopause. Ça se peut que des fois, tu sais, on ait des douleurs aussi, là, tu sais, au niveau des fois de l'hymen, de la façon qu'elle s'est déchirée. Je me souviens plus du nom exact, là, mais il y a des petits coins qui peuvent faire super mal quand on touche au niveau de la vulve. Puis des fois, c'est très à l'entrée du vagin. Puis il y a des petits points précis, là, surtout les physios en périnéal sont très bons là, pour aller cibler ça. Là, dans le fond, ça peut être des causes aussi de douleurs à la pénétration ou beaucoup de stress au niveau des douleurs aussi vécues lors des relations sexuelles. Ben, ça fait partie des normales ou non, là. Ouais, fait que ça ressemble un peu à ça. Dans les variantes aussi de la normale, il y a aussi, on peut dire, la symétrie des lèvres. Tu sais, c'est très normal aussi d'avoir une lèvre qui est plus grande que l'autre dans les petites lèvres. La plupart là, des femmes aussi n'ont pas, c'est pas identique des deux côtés ou pareil. C'est même très fréquent. C'est normal aussi des fois d'avoir une couleur dépendamment aussi de notre origine, là, mais il y a des femmes qui sont beaucoup plus foncées au niveau de la vulve. Enceinte aussi, c'est normal d'avoir une vulve qui devient plus odémaciée, plus enflée, puis plus gorgée aussi et plus grosse. Là. Au niveau des petites lèvres, des grandes lèvres, aussi dépendamment aussi de la circulation lymphatique, ça peut être très normal de voir une grosse enflure, un changement aussi de la couleur, là, plus au niveau du brun. Puis aussi là, une vulve qui est plus rose, plus claire aussi, ça peut être normal. Il peut avoir aussi là, parfois, là, on peut voir des petites glandes blanches sébacées
comme des petits points blancs au niveau de l'intérieur des lèvres, des petites lèvres et des grandes lèvres. Ça s'appelle des Fordis. Fordis. Ça, je savais pas le nom, mais ça, c'est normal. Dans le fond, c'est comme un petit dans le fond, c'est des glandes sébacées qui sont plus visibles. On peut aller en esthétique les faire comme un peu percer, traiter une à une, mais c'est normal. Puis ça peut partir OK. aussi naturellement. C'est pas une infection, c'est pas des condylomes, c'est pas non plus un problème là, en tant que tel. Là, ouais. OK. Fait que c'est comme un peu l'équivalent des petits milias qu'on peut avoir là, sur Oui, la peau, là, des petits points blancs, là. ouais, un peu, ouais, que les pores Ah sont bouchés, là. ouais! Ouais. Ouais, ça peut être normal. C'est normal, là, et on peut en avoir au niveau de la vulve, là. Ouais. Les Ah! grandes lèvres, des fois un petit peu du mont pubis, mais c'est surtout au niveau des lèvres, là. Ouais. OK. De Puis chaque ça fait pas mal, ça? Non, il y a pas de symptômes, c'est pas associé à rien. Ça peut être juste, plus au niveau visuel, là, des fois que ça peut être un peu dérangeant, là. Oui. Ouais, OK. c'est plus, à ce niveau-là, mais sinon il y a pas rien, de grave, là. Mmh. OK. Là, je, je veux juste vous avertir, OK? Moi, ce que je vous suggère, si, mettons, tu écoutes puis tu dis, oh my God, j'ai tout ça, ben, prends un miroir puis regarde, tu sais. Puis, ça se peut que ce soit normal. Si tu doutes un petit peu, va consulter. Tu sais, Ouais, moi, c'est ça que je me dis. Au ouais. pire, tu consultes pour rien, puis t'as rien, mais au moins tu le sauras, tu vas avoir la paix d'esprit. Mmh. Puis au mieux, ben c'est ça. Tu vas sortir de là en gambadant, en disant je n'ai rien, bravo, je suis heureuse. Allons faire l'amour, allons faire une récréation érotique. Fait que Oui, tu c'est sais, ça, parce qu'on n'est pas sûr. C'est mieux d'aller consulter parce que ça peut être autre chose aussi, là. Ça peut être, oui, c'est ça. Fait que c'est important ça, tu sais, puis de regarder régulièrement, de se toucher aussi régulièrement. Puis si on sent quelque chose, ben consulter. Fait que je te laisse mmh, continuer, mais mais je c'est voulais bien. penser à ça avant qu'on oublie de le dire. C'est vrai, puis en même temps, c'est super intéressant qu'est-ce que tu dis avec le miroir parce que il y a beaucoup de femmes à qui on demande: «Hey, c'est-tu normal ça?» Tu sais, où il y a un changement de pigmentation, où il y a quelque chose. Puis là, depuis quand c'est là? Ben, ils ont aucune idée, tu sais, parce qu'ils ont jamais vérifié, ils ont jamais vu. Fait que ça, c'est important de voir aussi à quoi ça ressemble, pour on est capable après de savoir si c'est nouveau, si c'est pas nouveau, si ça a toujours été là, s'il y a un changement, tu sais. Parce que des fois, c'est difficile quand tu arrives en consultation, puis la femme a fait des années qu'elle a pas vu de gynéco personne, mais elle sait pas non plus depuis quand qu'elle a des changements là, au niveau. Oui, c'est ça. Ouais. Mais toi, tu suggérais justement, parce que là, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui vont être un peu TOC, là, troubles obsessionnels compulsifs. On veut pas ça. Mais combien de fois à peu près on devrait regarder avec un miroir? Au miroir, hey, j'ai jamais pensé vraiment une fois, mais tu sais, ça dépend aussi de est-ce que tu as un conjoint qui regarde souvent? Ou pas, tu Ah, sais, aussi, parce que le conjoint peut ah, quand même être un bon indice de savoir si ça l'a changé ou pas. Mais tu sais, si, mettons, une femme qui est célibataire, qui a pas de relation, avec un partenaire fixe, là, parce que c'est sûr que, tu sais, quand c'est un partenaire nouveau aussi, il sait pas non plus à qu'est-ce que ça ressemblait avant. Mais, tu sais, dans le fond, ça peut être de regarder, je dirais, au moins une fois par année, mais idéalement plus que, ben, indépendamment, des fois aussi, avec l'âge, ben, il y a plus de symptômes qui apparaissent, là. Fait que, tu sais, quand on est jeune, souvent, il y aura pas nécessairement de symptômes, à part des condylomes, peut-être, ou, tu sais, du lichen. Mais sinon, avec la ménopause, des fois, on peut voir plus apparaître des plaques pigmentaires, des changements de couleur. Puis là, c'est là qu'on veut voir aussi, est-ce que c'est un mélanome de la vulve? Est-ce que c'est finalement des taches pigmentaires complètement bénignes, tu sais? Fait que là, on veut savoir aussi s'il y a des changements, des écoulements. Puis aussi, des fois, des condylomes aussi. Des fois, ça peut apparaître, dans le fond, ben, je peux continuer là-dedans. Là, ben, je vais revenir tantôt pour ça. Là. OK, parfait. On va revenir tantôt. Mais Ouais, au moins une fois par année, une ou deux, tu sais. ouais, je pense Mettons que ça serait 6 déjà bon. mois, ce Ouais, serait pas 6 pire, aux mois. 6 mois. Tu Ça sais, donnerait une idée aussi, là, ouais. ben oui, c'est ça. Puis tu sais, retrouver notre vulve, là. Hey, salut, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Fait que, Ouais. ouais. Sinon, ben, il y en a qui demandent à leur chum. Ou des fois, c'est leur chum qui a remarqué, leur copain, leur conjoint qui a remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal, là. Ben Ça oui, arrive c'est souvent, ça. ouais. Ben oui, c'est sûr, là. Ouais. Ça aussi, c'est comme les seins un peu aussi, tu sais, on veut être sûr là, qu'il n'y a pas une bosse, quelque chose qui apparaît puis qu'on s'en est pas rendu compte, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose. Tout à Il fait. y a aussi, ouais, c'est ça, comme on parlait, les facteurs hormonaux, c'est ça, quand on est enceinte, la vulve, ça se peut être très normal qu'elle change. L'âge aussi, le relâchement des tissus, ça fait aussi que la vulve, elle change, les accouchements. Ça va souvent les petites lèvres, les grandes lèvres vont être plus grandes après les accouchements. J'ai une amie qui me disait, après avoir accouché, elle dit ma vulve, c'était comme un gros pain à deuil mou. J'étais comme bon.
Puis là, elle dit, ça flotte ensemble. Puis là, j'étais comme, OK, c'était intense ton accouchement. Mais tu sais, ça dépend de... Moi, je me souviens que je me suis dit, après avoir accouché, parce qu'elle avait accouché avant moi, j'étais là, ah ben, c'est pas aussi pire, là. Mais j'ai pensé à ça, j'étais traumatisée quand elle m'avait dit ça. Hey, moi, pour ma part, je voulais vraiment avoir un accouchement naturel, mais après ça, je me dis, peut-être qu'une césarienne, j'aurais pu avoir une belle petite vulve de jeune. Ouais, c'est sûr que des fois, ça paraît aussi quand je fais des examens gynéco. Ça pourrait être plate, mais tu sais, on le voit quand ils ont eu des césariennes versus des accouchements naturels. Souvent. Oui, là. hein? Ben oui, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr OK, qu'on le voit. je te laisse poursuivre. Mais par exemple, pour ce qui est des incontinences urinaires, ça ne change rien, que ce soit un accouchement vaginal ou césarienne. Les femmes qui ont eu des césaриennes, ils ont souvent des fuites urinaires quand même à cause que c'est le plancher pelvien, en fait, qui est le problème. Ouais, ça, c'est souvent pas su. Ouais. Fait que c'est ça, au niveau, là, c'est ça, je serais rendue un peu au problème, là, ou un petit peu de la vulve, là. Ou, oui, vulve on y va. OK, parfait. Ah oui, puis pour ceux qui ne savent pas ou qui savent, bien sûrement que vous le savez déjà, mais la vulve, c'est vraiment la partie extérieure qui est vue. Puis le vagin, c'est vraiment la partie intérieure, ce que j'ai pas dit tantôt, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est mon vagin, mais dans le fond, c'est la vulve que les gens parlent le plus souvent. Ça, c'est vraiment un mot que moi, je oui. à ma technique en soins infirmiers. Puis j'ai encore une amie, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'elle me dit son vagin, nanana. Puis j'étais là, ben, c'est pas le bon mot que tu utilises. Tellement! Ouais, c'est pas connu que c'est la vulve là, qu'on parle à l'extérieur. C'est un mot très peu dit. C'est ça que je dis dans même la description. Tu sais, c'est tellement peu dit ce mot-là, mais c'est ça que ça veut dire, là. Fait que, tu sais, on nommera pas, si je dis mets ça dans ta bouche, je dirais pas mets ça dans ta gorge, là. Tu sais, ouais. S'il y a une bouche avant la gorge, tu sais, ben, qu'est-ce que ça? Il y a le vagin, il y a la vulve avant le vagin. Ouais, mais on dirait que il y a beaucoup de gens qui le savent pas. En tout cas, je pense que là, ça sent bien mieux, là. Mais beaucoup de gens qui disent le vagin pour parler de la vulve, là. Ouais. Moi, à chaque fois, ça me... Non, c'est pas ça. Ah oui, tellement. Viva la vulva. Bon. Ouais. Excuse-moi. Fait que c'est ça, dans le fond, ma première affection, c'était le lichen, mais c'est ça, on en a quand même parlé. C'est ça, ça entraîne, c'est ça, la fusion. Puis vous allez avoir aussi quelqu'un qui va en parler, fait que ça, c'est encore mieux parce qu'elle va vraiment décrire, elle, ce qu'elle vit. Mais ce que je dirais, c'est que c'est pas normal d'avoir des infections vaginales qui reviennent à répétition. C'est pas normal d'avoir des cultures vaginales normales puis de recevoir toujours des traitements antibiotiques ou des crèmes, même si votre culture est normale. Parce que souvent, les gens, ils vont consulter, puis là, à l'urgence ou n'importe ou à l'infirmière ou le médecin qui les voit, font une culture, mais donnent un traitement tout de suite. Puis finalement, la culture, elle ressort normale. Puis là, la personne, ça finit par passer, parce que souvent, les crises, ça dure une semaine ou un peu de temps, puis ça passe. Fait qu'ils pensent que c'est la crème, tout ça qui a passé. Puis ça revient, Puis finalement, quand on regarde, les cultures sont normales. Fait que c'est pas, là, c'est pas normal d'en faire tout le temps, là, tu sais. Puis c'est quoi le traitement, sinon, quand on est bien diagnostiqué? Oui, dans le fond, c'est des corticostéroïdes topiques. C'est de la cortisone, mais à forte dose qu'on va donner. Puis souvent, ça va être plus, dans le fond, à forte dose au début, puis après ça, on va y aller avec un traitement d'entretien. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut avoir le bon diagnostic, parce qu'on ne met pas non plus de la cortisone sur une vulve qui serait normale. Là. Ben, c'est ça. Oui, fait que c'est sûr que ça prend quand même une évaluation comme il faut, mais ça, moi, je suis quand même habilitée parce que j'en ai vu beaucoup. Là, fait qu'avec l'IPS avec qui je travaille, on en discute. Là, mais c'est sûr que c'est quand même faut être sûr du diagnostic là, avant de donner ça. Fait que moi, je pense que parce que n'importe qui peut aller te voir, hein, n'importe quelle femme qui pense qui peut aller te voir pour ça, hein. Ouais. Moi, je dirais aller donc voir Marika, tu sais. Parce que. Si vous êtes dans le coin de l'esprit, parce que là, sinon, ça peut être un peu loin, là, mais. Ouais, mais des fois, ça vaut peut-être la joie de faire le tour, parce que le tour de char, je pense. Parce que, tu sais, si je pense à certains médecins, si tu penses que ton médecin, il est bon, puis que, tu sais, il est habilité, c'est correct. Mais c'est correct aussi que les médecins généralistes sont pas nécessairement habitués à tout. T'sais, fait qu'ils sont pas spécialisés non plus. Fait que des fois, c'est pas tant leur faute, tu sais, mais
c'est ça. Fait qu'il y a rien comme quelqu'un qui en voit souvent pour le voir. Fait que moi, je pense que il devrait aller te voir. Fait que moi, je ferais le tour. Moi, je ferais le chemin, là. Je dirais, ah, t'as un don, on va faire un petit ride de char, m'aller voir Marika. Ben oui, puis moi, écoute, je vois mes amis, j'enlève des stiglas à mes amis, je fais des pap tests à mes collègues, j'ai pas de problème avec ça. Ah, c'est merveilleux, merveilleux. Ouais, fait que c'est ça, c'est sûr que, tu sais, il faut être sûr, là, quand même. Puis sinon, quand on n'est pas certain, c'est aussi une référence en gynéco, puis il y a aussi une biopsie qui est faite, là, pour confirmer officiellement aussi que c'est vraiment le lichen Ouais, ou c'est le ça. lichen blanc. Ouais. Mais la biopsie, tu sais, on peut commencer le traitement pareil, même si on n'a pas les résultats là, de biopsie, quand on n'est pas mal sûr, là. Puis pour Euh, finaliser sur ce oui. sujet-là, est-ce que c'est très fréquent, ça? Quand même beaucoup plus qu'on pense, finalement. Tu sais, moi, parce que Hmm. j'ai eu une formation aussi, je me souviens plus, là, mais je pense qu'elle disait une personne, une femme ou 2 femmes sur 10. Il peut y en avoir chez les gars aussi, mais c'est moins fréquent là, au niveau des hommes, mais il y en a quand même aussi des fois au niveau du pénis ou du prépuce chez les hommes. Mais chez les femmes, là, c'est quand même au moins une à 2 personnes sur 10. Puis, tu sais, moi, je voyais la population en général, fait qu'il n'y avait pas besoin là, de référence là, pour venir me voir. Puis j'en ai vu beaucoup, puis beaucoup de femmes qui étaient prêtes avec des symptômes depuis des années, puis qui n'avaient pas Ah. personne tu sais, à qui se référer nécessairement. Puis aussi, vu que c'est tabou un peu, tu sais, tout ce qui est problème vulvaire, ça peut être, il y a des femmes qui n'en parlent pas. Puis la personne qui m'avait le plus marqué, c'était une femme, elle avait plus de petites lèvres du tout. Elle avait toute la décoloration en 8 aussi qu'on peut voir au niveau souvent du lichen. C'est une décoloration de la peau qui va se retrouver à être blanche au niveau de la vulve puis de l'anus, là, un peu qui fait un 8. Elle avait plus du tout de petites lèvres, c'était très, très sec, tout fendillé. Puis elle me disait, j'ai dit, mais ça doit être tellement douloureux avoir des relations. Elle dit, ben, c'est sec. Mon chum me dit que c'est pas normal, mais elle avait jamais été consultée pour ça. Elle venait parce que ça faisait 16 ans qu'elle avait son stéglet. Bon, à la base. Puis après ça, quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit, ben, là, il y a d'autres choses aussi, là. Mais elle l'avait pas consulté pour ça. Mais tu sais, des fois, on Ah. s'écoute pas, hein. On s'écoute pas toujours, là. Mais je pense c'est ça, elle avait besoin de reconnecter un peu avec son corps, là, parce que, c'est ça, Eh non, attendez pas d'être desséché, là. On est des êtres humains, pas des raisins secs, là. Fait que go, là. Puis elle était pas Non, vieille, non. là. Elle avait pas 40, elle avait pas 50 ans, cette femme-là, là. C'était pas, Et là là. elle était elle était encore active sexuellement, puis tout ça, mais ça lui faisait mal, là. Ouais. Ah. Ouais. Fait que c'est ça. Bon. Sinon, Consulter. ouais, Continue. consultez, oui, quand vous avez des doutes, tout ça. Et soyez pas gênés non plus d'en parler à des professionnels de santé. Les gens sont quand même habitués aussi d'en entendre parler. Tu sais, c'est ça. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec une personne ou parce que c'est un homme, vous pouvez toujours changer, mais tu sais, il faut aller consulter quand même, là. Oui, oui, oui. Ouais. Par parce que puis sinon au niveau, ben, c'est sûr qu'avec la ménopause, il y a beaucoup de changements aussi qui viennent, qui sont normales, mais pas normales en même temps parce ils peuvent être normales dans le processus de la ménopause, mais sont quand même très dérangeants, puis il y a quand même un traitement qu'on peut donner. Fait qu'on n'a pas à endurer non plus en disant: «Ah, c'est parce que je suis ménopausée, ça fait mal, c'est super sec, ça brûle», c'est pas, on n'a pas besoin d'endurer ça nécessairement. Ben, pas du tout, là, il y a des traitements. Fait que ce qu'on va souvent voir aussi, c'est ben, un peu des symptômes aussi d'amincissement là, au niveau des muqueuses, une sécheresse, des douleurs lors des relations sexuelles, parfois des incontinences. On peut avoir aussi des infections urinaires qui reviennent récidivantes. Puis souvent, les analyses culture vont être normales. Ça peut être aussi des symptômes de ménopause, d'une diminution là, des hormones au niveau de la vulve, puis aussi au niveau sanguin. Fait que des fois, ça peut être traité soit par, dans le fond, un gel d'estrogel. Souvent, c'est l'estrogène, là, mais il peut aussi avoir un peu de progestérone ou de la DHEA aussi, qui peut être une autre hormone qui peut être appliquée au niveau local, au niveau de la vulve. Puis ça peut être aussi l'hormonothérapie régulière qu'on prend soit en gel ou en capsule qui peut aider aussi à diminuer ces symptômes-là. Des fois, on y va local, des fois, on y va systémique, puis on voit qu'est-ce qui aide le plus. Sinon, des fois, il peut y avoir le laser aussi. C'est pas fait, je pense, dans le public, là, mais au privé, il y a une médecin à Québec qui fait des traitements de vulve aussi au laser là, pour tout ce qui est des grosses douleurs. Au niveau aussi du lichen, ces choses-là. Oh. Puis, une affaire importante à savoir quand on devient ménopausé, c'est que si on n'est pas actif sexuellement ou si on n'a pas, dans le fond, c'est que le vagin va s'atrophier. Puis, des fois, la pénétration peut devenir impossible. Là.
On peut voir des grosses atrophies du vagin, surtout si les personnes sont plus actives. Puis là, des fois, ça commence à faire mal. Ben là, ils disent, on fera plus de pénétration. Fait que là, il y a plus de, mettons, ils n'ont plus de relation de pénétration avec leur conjoint. Ben là, ça peut devenir impossible. Tu sais, même des fois, rentrer un spéculum, ça peut être impossible. Ouais, avec la ménopause, à cause que Oh! tout ce qui est au niveau de, surtout si les personnes ne prennent pas du tout d'hormonothérapie, ben la vulve, elle s'atrophie, puis le vagin aussi s'atrophie. Puis, fait que ce qui est recommandé, c'est de continuer d'avoir des relations sexuelles ou d'utiliser des dildos pour être sûr de Oui! s'assurer d'avoir une dilatation aussi. Puis, d'y aller avec de l'hormonothérapie locale ou systémique, là, si jamais c'est indiqué, là, mais c'est sûr, il faut parler avec un professionnel de la santé, là, mais ouais. Mais ne pas Puis abandonnez pas votre vulve et votre vagin. Ouais. ben non, parce que, tu sais, c'est comme une maison. Si tu l'entretiens plus, tu la laisses à l'abandon. Et mais Ouais. là, faut l'entretenir. Mais Mm. est-ce que dildo ou avec toujours avec un lubrifiant, Oui. évidemment, là, Ouais. ça va aider. Puis Ouais. qu'est-ce que tu recommandes comme lubrifiant? Et, il y en a en vente en pharmacie, surtout ceux à base d'eau. Mais il y a aussi, voyons, c'est Gynatrof aussi pour les femmes en ménopause là, qui est vendu en vente libre. Ah, OK. Ouais, Gynatrof puis Replen, je pense, en vente libre à la pharmacie, qui sont spécialisés aussi. Dans le fond, il n'y a pas vraiment d'hormones dedans, mais c'est vraiment pour les femmes en ménopause, là. Ça, des fois, ça peut OK. aider les femmes sans avoir besoin d'hormonothérapie nécessairement ou d'hormones locales, Replens OK. ou Gynatrof, là. Sinon, c'est sûr que tout ce qui est le moins de possible chimique, là, OK. et le plus naturel possible. Il y en a qui font leur lubrifiant eux-mêmes. Là. J'avais une amie qui en faisait avec de la noix de coco, l'huile de coco, je pense. Ah oui, moi, je mets de l'huile Ouais, de coco des fois. ouais. Puis, tu sais, avec la chaleur du corps, l'huile de coco, ça Ça chauffe. fond, là. Ouais, Oui, c'est c'est juste que je ça. pense que ça doit être gras un peu sur les draps ou en tout cas, faire attention pour pas tacher le lit, Ouais. là. Mais ouais. Puis il y en a qui réagissent aussi. Fait que, tu sais, testez-le sur vos mains ou, tu sais, parce que c'est ça, ça peut... Ouais, c'est sûr mais quand on y va au niveau, tu sais, l'absorption au niveau des muqueuses aussi est plus elle est directe, là, avec les différente, femmes, là. hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention aussi avec ce qu'on Ouais, met, là. ouais. À ce niveau-là. Puis au niveau des infections là, tu sais, vaginales qu'on peut voir, là, tu sais, au niveau d'une vaginite vaginose, puis il y a aussi la trichomonase, là, qui est dans le fond, c'est une vaginite à trichomonase, c'est une TSS, là, une maladie transmise sexuellement, qui n'est Oh! pas souvent dépistée. Fait que souvent, ils vont la dépister quand que les gens aussi font des vaginites vaginoses, tu sais, on ne sait pas trop à répétition. Mais ça, c'est une infection qui est transmise sexuellement, puis ça prend de la médication, puis il faut traiter les deux partenaires. Fait que c'est un antibiotique là, qu'on donne. Puis il faut traiter les deux partenaires, sinon le conjoint va toujours réinfecter dans le fond sa partenaire. Et ce qui est aussi, c'est que les hommes n'ont pas de symptômes. Là. Fait que c'est juste la femme qui. Fait que la femme, elle Ah! pense souvent qu'elle fait une vaginite bactérienne ou une vaginite à candida, puis finalement, c'est une trichomonase. Là. Fait que, mais c'est pas tout le temps dépisté d'emblée quand on fait les dépistages TSS, la trichomonase. Pourtant, elle est quand même assez fréquente. Puis c'est ça, elle peut être asymptomatique, mais souvent, on va voir aussi des pertes plus verdâtres, jaunâtres, mousseux, une odeur plus désagréable, puis des démangeaisons, brûlures. Mais tu sais, ça ressemble aussi aux deux autres. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être difficile de savoir, là. OK. Ouais, à ce niveau-là. Puis Puis, vaginose, vaginite, c'est oui, quoi la différence entre les deux? c'est la différence. Je me le mettre parce que des fois, là, je dis que moi aussi, je me mélange. La vaginose bactérienne, parce que c'est. Puis l'autre, c'est, voyons, la vaginite. On dirait que pour moi, là, ça marche pas. Vaginose, c'est bactérien, puis vaginite, c'est à candida. Fait que bactérien, c'est vraiment celle qui sent l'odeur de poisson. Ah! Tu sais, quand c'est une bactérie, là, ça sent fort. Souvent, les pertes vont être plus grises. Puis, tu sais, une vraie là, vaginite bactérienne, là, vaginose bactérienne, c'est tout le temps ça que j'ai mélange. La vaginose bactérienne, ça sent fort. Là. Il y a des femmes qui vont sentir en dehors de leur pantalon. Oui! Une femme, oui, qui rentre dans un bureau, on fait des fois même pas besoin de faire le petit test. Là. Il y a un petit test aussi qu'on peut faire là, quand on l'a en clinique. C'est des petites gouttes qu'on met sur un Q-tip, là, puis ça sent le poisson dans toute la salle. Là. Mais des fois, ça sent sans nécessairement avoir fait le test, là, tellement c'est frappant. Mais pas tout le temps. Des femmes qui vont, eux, le sentir, nous, on ne le sentira pas tout le temps. Fait que c'est vraiment de poser les questions. Mais c'est pas l'odeur normale qu'on peut sentir des fois là, au niveau de la vulve. Là. C'est vraiment du poisson là, fort. Là. Oh my Ça, God! Hey, ça, là, ça serait ma hantise. Que quelqu'un me dise, hey, elle sent le poisson.
Mais ça peut arriver. Il y a déjà des patientes qui. Mais tu sais, c'est pas une TSS, ça, par exemple. C'est pas parce que Non. personne ne s'est pas trompé, il n'y a pas eu rien eu. C'est vraiment un changement de pH. Souvent, ça va être. Ah. J'en vois beaucoup après une installation de stéglet. Il y a des femmes qui vont faire des vaginoses bactériennes, là, comme à répétition, après l'installation de stéglet, souvent. J'en ai vu beaucoup. Ou des fois, ça va venir avec les menstruations. Il y en a qui, on dirait, vont faire tout le temps un peu une infection, mais des fois, c'est pas tout le temps besoin d'aller consulter, acheter les traitements en pharmacie, ça passe, mais des fois, il faut comme rebalancer aussi, des fois, avec des probiotiques pour faire le pH là, quand ça revient souvent. Là. OK. Aussi, regarder les bobettes. Les bobettes menstruelles aussi, il y en a qui ils vont faire beaucoup d'infections avec ça. Oh. Tu sais, les culottes menstruelles, là. Parce que, tu sais, le sang, il stagne longtemps là-dedans, fait que ça crée des bactéries, là, à ce Puis la niveau-là. vaginite, ça, c'est... La vaginite, c'est celle à candida. Fait que ça, c'est, dans le fond, c'est de la même chose que du muguet qu'on peut avoir dans la bouche. Tu sais, du candida qu'on peut avoir des champignons, dans le fond. Oups, j'ai une sirène qui est partie proche. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai, dans le fond, tu sais, au niveau, avoir des champignons, tu sais, au niveau, entre les plis. Il y en a qui en ont des fois, là. Ben, c'est la même Oui. chose, un petit peu. C'est du candida, là, ça a un peu le même traitement, là. C'est une crème, là, antifongique qu'on va mettre au niveau de la vulve ou quand ça passe pas, là, on peut aussi y aller avec du fluconazole qui est une pilule, là, qu'on prend un antifongique, là, par la bouche. Ça, les symptômes, c'est souvent plus des sécrétions, là, granuleuses, blanches, épaisses, là, un peu comme du fromage cottage, Oui. qu'on peut voir. Ouais, des démangeaisons aussi au niveau de la vulve qui piquent. C'est Oui. souvent plus ça. Il y a moins d'odeur caractéristique. Des fois, il peut y avoir une odeur, mais pas, c'est pas une odeur de poisson. Là. Puis souvent, c'est vraiment les pertes qui sont qui vont plus nous indiquer, là, plus abondantes, plus laiteuses qu'on va voir. Puis, qu'est-ce qui est super, qui vient souvent là, avec une candidose, là, c'est la prise d'antibiotiques. Parce que là, ça change tout le pH. Puis là, il y a des femmes qui vont faire, dans le fond, les antibiotiques vont tuer les bonnes bactéries, puis vont faire des candidoses à ce moment-là. Ah. Les femmes qui sont en prédiabète ou diabétiques aussi vont faire beaucoup plus de candidoses. Puis il y a des femmes qui s'en rendent compte un peu qu'ils se viennent prédiabétiques parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des candidoses, puis en testant finalement sont diabétiques ou prédiabétiques. Ah. Ça l'arrive souvent, les femmes ménopausées, en ménopause, immunosupprimées, en ménopause, ou tout ce qui peut être irritant ou vêtements trop serrés, qui ne respirent pas assez. Fait que c'est pour ça Ah. qu'on dit mettre des bobettes en coton, des choses comme ça. Ouais. Oui, faites aérer votre vulve. Puis si on parle des odeurs, tu Ouais. sais, tu sais, c'est... Admettons, là, tu sais, on se lave une fois par jour. Mais mettons qu'on se lave avant de se coucher. Mm. Puis là, jusqu'au lendemain. Mais mettons que je baisse mes culottes, puis je m'en vais faire un petit pipi, puis j'ai une petite odeur qui me vient, là. C'est normal, ça? Oui, oui, c'est normal. Puis c'est beaucoup OK. des jeunes qui se le demandent, tu sais. Parce que je leur demande est-ce qu'il y a des odeurs, ils vont tout le temps répondre oui. Mais tu sais, c'est normal, tu sais, d'avoir des odeurs. C'est normal que, tu sais, quelques heures après avoir pris la douche, oui, ça sente, tu sais, c'est humide, il fait chaud, c'est normal. Ce qui est vraiment pas normal, c'est les odeurs vraiment différentes. Ben, tu sais, aussi, dépendamment du cycle aussi où qu'on est, Oui. l'odeur peut être différente aussi. Oui. Tu sais, quand on a vu les pertes aussi sont différentes. Moi, c'est vrai, je n'ai pas parlé au début, mais tu sais, au niveau des pertes, quand c'est l'ovulation, souvent, ça va être des pertes qui sont plus épaisses, plus blanches ou plus laiteuses aussi. Ça, c'est normal, tu sais. Puis après, ça passe, ça devient des pertes plus transparentes. Puis même, des fois, ça devient qu'il y a des journées qu'il n'y a presque pas de pertes. Ça, c'est toutes des variantes normales. C'est quand ça Oui. devient vraiment, tu sais, une odeur vraiment différente, caractéristique. Une odeur de poisson, c'est clair, là. Tu sais, c'est pas, on se pose pas la question si c'est comme ça d'habitude. OK. Puis des pertes, là, abondantes, complètement différentes de ce qu'on connaît d'habitude. C'est sûr qu'au début, avec la puberté, tu sais, les jeunes filles ont besoin d'apprendre un peu à se connaître, là, puis un peu à voir leurs pertes. Fait que, tu sais, il y en a quand même des jeunes qui consultent juste pour être sûr que c'est normal. Ça m'arrivait, là, tu sais, Oui. voir, hey, je sais pas, tu sais, finalement, c'est tout normal. Mais, tu sais, ça les rassure aussi, puis ça les, tu sais, aussi parce que souvent, des fois, il y en a qui sont gênés aussi. Moi, j'ai des mères, tu sais, dépendamment, comme c'est pas tout le monde qui est à l'aise aussi de parler de sexualité avec leur enfant.
Fait que ça arrive des fois aussi que j'ai des mamans qui m'appelaient en disant ma fille elle veut pas me parler mais il y a quelque chose tu sais puis aussi l'hygiène là tu sais fait que tu sais j'ai déjà vu des jeunes filles pour un peu parler d'hygiène aussi puis Oui, de oui, parler ouais de ce qui oui. était normal ou pas là ouais Oui, puis justement l'hygiène, tu sais, je veux dire oui comment on lave une vulve là, tu sais parce que là il y en a là qui vont se mettre du savon jusque dans le fond du vagin, ouais qui puis vont, là tu sais, ils prennent des vaginettes vaginoses eux autres là ben c'est ça, tu sais, puis il y en a qui se lavent pas avec de savon, qui font juste mettre de l'eau. Mm. Bon, moi je suis pas de ce team là, mais tu sais c'est quoi la Et qu'est-ce qu'il faudrait faire les meilleures pratiques? les meilleures pratiques, ouais, je les ai mis attends un peu, je vais les avoir. Mais dans le fond, c'est un savon qui est doux, sans parfum fort. Idéalement, pas de shampoing ou voyons, voyons, du revitalisant, tu sais, on met pas ça sur la vulve. Vraiment un savon doux, un savon qui est pas parfumé, qui réagit pas. Tu sais, c'est pas obligé d'être du Vagisil en vente en pharmacie, là. C'est pas obligé d'être ça, là. Ça peut être votre savon normal que vous utilisez, mais qui est doux. Pas de parfum, pas d'affaires fortes, pas d'affaires trop chimiques non plus. On essaie d'aller dans le plus naturel parce que ça absorbe beaucoup là, les muqueuses au niveau de la vulve. Puis, on va pas faire de douche vaginale. Ah ça On va là. pas mettre de l'eau nécessairement à l'intérieur. Ça n'a pas besoin d'être nettoyé, ça se nettoie tout seul. Là. C'est là Oui, que le vagin se nettoie tout seul. Il n'y a pas besoin d'être nettoyé. Là. oui, c'est comme un Ouais. four auto-nettoyant, les Hum, filles, là. On est auto-nettoyant. Fait que ça, c'est bon. ouais. Puis c'est là que les femmes vont faire beaucoup d'infections souvent. Oui. Ouais, souvent des vaginites vaginoses. Aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi au niveau de la vulve, c'est au niveau des bobettes. Les bobettes en coton, ouais, c'est ça qui respire bien. Les jeans, des fois, c'est plus serré, il va y avoir plus d'odeur, moins confortable. Tous les pantalons, le tissu extensible, qui a de l'espace, c'est ça que la vulve, elle aime. Elle aime respirer. Mhm. Là, je repartirais dans plein d'autres maladies. Est-ce que tu veux qu'on continue ou tu voudrais qu'on fasse Go! un autre? Vas-y. OK. Les plus fréquentes, mettons, tu sais. Les plus fréquentes, je peux parler de questions qui me reviennent souvent, là, le dépistage VPH, Oui. puis les types de VPH. Dans le fond, tu sais, depuis à peu près 1 an là, ou 2 ans, dépendamment où vous êtes au Québec, tu sais, ça a changé, là, les dépistages. Avant, on faisait le pap test qu'on appelait aux 2-3 ans, tu sais, à partir de Oui. 21 ans. On avait un examen gynéco, puis même quand on était plus jeune, c'était à partir des relations sexuelles. Puis ça, c'était pour, dans le fond, c'était pour dépister si jamais il y a des cellules anormales. Puis après ça, on faisait un test VPH. Maintenant, ça a changé. Là, maintenant, on fait le test VPH aux 5 ans à partir de 25 ans. Fait que ça, c'est Hmm. en premier, on fait le dépistage VPH. Puis là, si ça sort anormal, il y a une cytologie là, qui est faite sur le même prélèvement. Fait qu'on n'a pas besoin de revoir la femme. Ah. Puis après ça, là, dépendamment du résultat, ça nous dit quel type de VPH il y a, s'il y en a un. Puis là, dépendamment du type puis des cellules qui sont trouvées, ben la conduite elle peut être différente. Mais en gros, le VPH, tu sais, ça se transmet sexuellement. Puis il y en a au-dessus de 200 sortes. Fait qu'il y en a vraiment Oh! beaucoup. Mais dans le fond, c'est ça, c'est une des infections les plus fréquentes. Puis souvent, les hommes n'auront aucun symptôme. Fait que, puis c'est une infection qui vient, puis qui peut être là, puis repartir aussi. Fait que c'est pas parce que là, vous testez au VPH positif, mettons, 16 en ce moment, puis que ça fait 3 ans que vous êtes avec le même partenaire, ça veut pas nécessairement dire que ça vient de lui ou qu'il vous a trompé ou que, tu sais, il y a eu quelque chose. Ça peut dater de très, très longtemps. Fait que ça, Ah. l'infection va souvent apparaître à des moments où on est plus fatigué, plus, tu sais, ça peut sortir on va le savoir juste avec un pap test quasiment, là. Pas un pap test maintenant, un dépistage VPH, là, qu'il y a un problème, qu'il y a un VPH qui est positif souvent. Mais c'est aussi ça qui donne des condylomes. Par contre, les types de Ah. VPH qui donnent les condylomes ne sont pas cancérigènes. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, OK. Ouais. Oui, parce que le VPH peut donner le cancer du col. Oui, c'est ça. C'est pour ça que l'on fait des dépistages. Dans le fond, les VPH 16 et 18 sont les plus fréquents là, pour le cancer. Fait que quand c'est 16-18, c'est automatiquement une référence en colpo là, pour être vu dans le fond, une colposcopie, c'est qu'ils vont aller voir le col là, avec une grosse loupe, là, puis ils vont aller gratter puis brûler s'il y a des cellules anormales. Ça, c'est fait dans le fond d'habitude en gynéco. Fait que ça, c'est 16-18, c'est toujours une référence là-bas, tandis que les autres types, ça va dépendre des cellules qu'on trouve après. Puis là, des fois, ça peut être un examen gynéco dans 1 an avec l'infirmière ou le médecin qui vous a vu, dépendamment des résultats. Mais tu sais, il n'y a pas de façon autre que
le dépistage de le savoir, tu sais. Fait que l'examen gynéco, 5 ans. Quand c'est normal, ben c'est bon 5 ans. Fait qu'on est correct. Puis ça peut disparaître, ça peut revenir. On ne sait pas. OK. Il y a pas. La meilleure prévention, c'est le vaccin contre le VPH. Là. OK. Ouais. OK. Puis au niveau du vaccin pour le VPH, ben là, j'ai pas été relire, là, mais tu sais, maintenant, la plupart là, des ados sont ben, dans le fond, il est offert là, maintenant à l'école. Là, Oui, fait que, oui. tout le monde l'a quasiment, sauf tu sais, en haut de, je pense, de 33-34, c'était pas offert là, à l'école. Là. Fait que les femmes en haut de 34 ans et plus, d'habitude, l'ont pas nécessairement eu au secondaire. Là. Ah, OK. Ouais. Oui, je sais que ma fille l'avait eu. C'est ça. Moi, je l'ai pas eu, Ouais. mais j'ai 36. Fait que, tu sais, c'était quelques Ah, années en bas de moi. Après, ça a commencé, puis là, tout le monde l'a eu. Mais il y a des OK. fois des campagnes, puis avec une prescription, souvent, ça va être gratuit si vous avez une prescription d'un médecin ou d'une infirmière. Ça peut être couvert par vos assurances, par la RAMQ. Puis sinon, ça peut, il y a des campagnes des fois où le gouvernement en ont trop, là, puis ils passent gratuit avant que ça expire, là. Fait qu'il faut juste Ah, regarder un peu avec, pour l'avoir gratuit. Sinon, c'est 200 quelques dollars le vaccin, là, ouais, quand on OK. l'a pas gratuit. Mais c'est même là, peu importe l'âge qu'on a, c'est recommandé de le prendre si on l'a pas eu. Parce qu'on ne sait pas Oui. à quel moment on peut être infecté, c'est ça. Avec un nouveau partenaire ou à quel moment aussi on peut peut-être déjà être porteur, ça revient, fait qu'on est mieux de le prendre. Oui. OK. Fait que ça, c'est beaucoup des questions qu'on a souvent au niveau du VPH parce que c'est pas clair. Puis même pour nous, c'est pas toujours clair, tu sais, pourquoi là aujourd'hui on teste positif, puis dans un an ça va être négatif là. Oui. C'est quand même difficile de savoir. Puis c'est ça, c'est les cancers au VPH, ça va être souvent un cancer du col ou ça peut être un cancer de la vulve, parfois un Oh, cancer de l'anus. Ça peut être responsable aussi d'un cancer de la gorge. Il y a du VPH aussi qui peut se retrouver au niveau de la gorge. Puis, tu sais, au niveau du pénis aussi, il peut avoir là, un cancer associé. Mais tu sais, j'ai jamais vu de patients qui avaient des lésions VPH au niveau du pénis, là, mais ça peut arriver. Mais c'est très OK. rare. C'est pour ça que les hommes le transmettent sans s'en rendre compte. Là. Puis même les OK. femmes, là, la plupart du temps, ne s'en rendent pas compte. Ouais. Fait que c'est plus ça. Puis au niveau, tu sais, le VPH, là, les verrues plantaires, ça fait partie d'une sorte de VPH aussi. Fait qu'on Ah, on a OK. ouais, c'est aussi un des types. Ben, c'est pas le même type, mais c'est un des 200 types. Fait qu'il y Oh, a OK. plusieurs sortes comme ça. Après ça, je serais rendue à l'herpès génital. Si, tu veux que je continue ou Oui. oui? Ben oui, Parfait. oui, on a encore le temps. Oui. On a encore le temps, parfait. Fait qu'on va continuer. Il me resterait ça, puis ouais, les cancers, là, puis un peu les taches qu'on peut avoir au niveau de la vulve, là, qui peut être Ah normalement oui, normale. ça va être important. Ouais. Ouais. Fait que, parfait. Fait qu'au niveau, là, c'est ça, de l'herpès, mais dans le fond, il y a 2 types d'herpès, l'herpès de type 1 et l'herpès de type 2. OK. Dans le fond, on peut avoir les deux au niveau génital. Dans le fond, l'herpès de type 1, c'est souvent celui qui est associé au feu sauvage. Dans le fond, qui est porteur par plus qu'une personne sur deux serait porteur de l'herpès buccal. Puis dans le fond, au niveau, mais c'est pas tout le monde nécessairement qui est symptomatique tout le temps. Il y a des gens qui font Ah, jamais de feu sauvage de leur vie, comme il y en a qui vont faire des feux sauvages à chaque fois qu'ils sont menstrués ou à chaque fois qu'ils font de la fièvre. oui. Mais les feux sauvages, c'est de l'herpès de type 1. Fait que des fois, si les gens ne savent pas non plus que c'est de l'herpès, là. Oui. Ouais. Fait que ce qui fait aussi qu'au niveau génital, c'est souvent très, très tabou, mais c'est très, très fréquent. Mais tu sais, les diagnostics d'herpès au niveau, tu sais, ça l'amène un gros tabou puis une stigmatisation. Fait que les gens, ils ont tellement peur après ça de le dire qu'ils sont porteurs ou qu'il y a quelque chose. Fait que ça peut créer là, quand même, il y a des gens, des fois, avec un diagnostic d'herpès, ils ont besoin de support psychologique. Puis tu sais, il y a même des fois eu des suicides là, parce que ça a été mal fait, mal expliqué. Là. Ah, Ouais. C'est quand même quelque chose que tu portes toute ta vie, dans le fond, un diagnostic d'herpès. Fait que ça peut être quand même lourd à porter des fois, même si en bout de ligne, c'est assez bénin, là, puis assez commun. OK. Mais l'herpès de type 2, dans le fond, qui va se retrouver là, essentiellement au niveau génital. Puis Oui. il peut avoir l'herpès de type 1 au niveau génital aussi, herpès type 1, type 2, mais l'herpès de type 2 va quasiment jamais être buccal. Ah, OK. Ouais. Puis Mais moi, oui? ah, excuse. Moi, j'ai des questions par rapport à Ouais. ça. Ben, peut-être que tu vas le dire, Anoué, tu me dis si je te devance, Non, ça, mais vas-y. quand on a l'herpès génital, Oui. est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles non protégées et ne pas le transmettre? Oui.
Si on n'a pas de lésions, idéalement, là. Parce que dès qu'il y a des lésions, le risque de transmission est vraiment plus élevé, là. Oui. Dès qu'il y a une lésion, c'est très, très élevé. Tandis que quand il n'y a pas de lésion, c'est très rare que tu vas le transmettre. Mais il y a toujours un faible risque quand même. Mais c'est comme la même chose que quelqu'un qui a un feu sauvage. Il peut embrasser quelqu'un puis le transmettre même s'il n'y a pas de feu sauvage, là. Oh, Ouais, OK. c'est juste que c'est souvent pas su. Mais au niveau de l'herpès génital, ça peut être transmis. Là, ils disent qu'il y a à peu près 1 ou 2 journées par année que le virus va être excrété sans lésion, comme ça. Fait que Puis tu peux comment pas qu'on le savoir sait? quelle journée. C'est impossible de savoir. Fait qu'il y a toujours un faible risque. Fait que l'idéal, c'est d'informer les partenaires. Là, puis après ça, la personne elle peut décider si elle accepte ou non le risque. Mais souvent, c'est au niveau de l'herpès, là, c'est ça, c'est des lésions qui va apparaître. Souvent, la primo-infection qu'on appelle, la première infection va être super intense. Puis après, ça peut être juste un petit bouton qui réapparaît une fois de temps en temps. Puis des fois, il y en a qui vont avoir une première infection que ça apparaîtra presque pas. À peine eu un petit bouton, ils se seront même pas vraiment rendus compte qu'il y avait l'herpès. Fait que, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement qu'ils l'ont puis ils peuvent le transmettre, là, qui sont porteurs, là, à ce moment-là. C'est sûr que souvent, le risque de transmission est beaucoup plus élevé quand la personne ne sait pas qu'elle l'a. Après un coup qu'elle sait, est capable de voir. Parce que souvent, les lésions vont revenir au même endroit. Ils vont revenir souvent, il peut y avoir des symptômes précurseurs d'une crise d'herpès aussi. Des fois, ça va Ouais, être. c'est quoi ça? Ouais. Dans le fond, souvent, des fois, les personnes qui se connaissent, là, des douleurs au niveau du bas du dos, des ganglions des camphes, des douleurs au niveau des nerfs. Parce que dans le fond, l'herpès, c'est un virus qui se loge au niveau, dans le fond, des nerfs. Là, puis après ça, il retombe en latence. Fait qu'il y a des gens qui ont des symptômes pré-crise d'herpès. Là, ouais. Puis en fait, l'herpès, c'est aussi le même type de virus, mais c'est pas tout à fait le même, là, mais la même famille que ce qui est le zona, puis ce qui est Oui, varicelle aussi. Ouais. c'est ça, j'allais dire, parce que Ouais. tu disais les nerfs, puis là, ça ressemble à du zona, tu sais, en tout cas. Ouais. Dans la même Oh, famille. wow. Ouais. Pas tout à fait le même type, mais Oh! c'est ça. Fait que, tu sais, Parce que là, on va se le dire, là, OK? Mettons, là. Moi, parce que, tu sais, il y en a qui disent, ah ouais, mais là, prends une digue dentaire, tu sais, pour que, tu sais, pour, hier que, mais tu sais, c'est comme, à un moment donné, là, c'est comme plate, tu sais, mais bon, c'est sûr que, mais tu sais, admettons, y a-tu plus de chances de l'attraper dans une pénétration ou avec le sexe oral, mettons? ben, c'est parce que où les femmes, ce qu'ils font, il y a beaucoup de femmes qui attrapent l'herpès de type 1 à cause du sexe oral. À cause que quelqu'un a un feu sauvage. Puis là, il pratique le sexe oral sur Oui, la mais femme, puis mettons là, que ça t'as pas de peut feu demander. Ouais. sauvage, là. Ouais. Puis tu sais, tu pratiques un cunilingus Mm. sur une personne qui a l'herpès de temps en temps. Mais mettons qu'il n'y a pas de lésion, là. Ouais. Quelqu'un qui fait un cuni à cette fille-là, est-ce qu'elle peut le pogner? Ben, si c'est un herpès de type 1 que la fille a là, il y a un peu plus de chance, là, mais c'est quand même très faible. Là. S'il n'y a aucune lésion, les deux ont aucune lésion. Il y a pas mettons, la personne n'a pas plus de lésions buccales, puis Non. la personne n'a pas plus de lésions hautes nécessairement, parce que c'est sûr que les chances augmentent s'il y a une ouverture, s'il y a une plaie, c'est quelque chose. Oui. Euh, mais si les deux sont corrects, pour vrai, les chances sont très, très faibles. Après ça, si c'est un herpès de type 2, les chances sont très, très faibles aussi parce que l'herpès de type 2 va rarement aller se loger au niveau buccal. Là. Fait que, tu sais, c'est OK. vraiment. Mais souvent, ce qui arrive, c'est une personne qui a un feu sauvage qui fait un cunilingus à une femme. Ah Parce qu'il ben y a là, beaucoup plus de ça. femmes porteurs de l'herpès finalement à cause de ça, à cause de les muqueuses, comment ils sont faits, puis à cause de l'herpès de type 1 au niveau des feux sauvages. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu beaucoup. Puis les gens ne pensent Mais pas qu'ils là, transmettent les feux sauvages au niveau de la vulve. ah! Pour vrai? Fait Ouais. qu'une personne, moi, je me dis, ben, moi, j'en ai jamais eu de feu sauvage, là, mais mettons, je sais que mon père, il en fait, tu sais. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il ira pas faire un cuni à sa femme quand il y a ça. Voyons donc, Ah, c'est ben, il y quoi en a cette histoire-là? qui pensent pas à ça. Oh my God, gang d'innocents. Non, 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 non. Là, ça, là, on fait pas ça, vous le savez maintenant. Bon. Ouais, puis il y en a aussi qui savent pas que dans le fond, un feu sauvage, c'est de l'herpès, donc ils voient pas le lien Ouais, c'est ça. directement, là. Fait que ouais, il y a OK. beaucoup d'enseignements à faire aussi, puis de dire aussi que c'est pas parce que tu as un diagnostic d'herpès que tu n'auras plus jamais de relation sexuelle sans condom, puis c'est pas vrai que tu n'auras plus jamais de vie sexuelle active non plus, là, tu sais. Même que c'est Oui. tellement assez fréquent l'herpès que tu sais, dépendamment, il y a des gens que ça les dérange pas du tout, d'autres gens que là, il est sûr qu'il y en a qui paniquent avec ça, là. Mais tu sais, c'est d'en parler puis de donner les bonnes informations aussi pour que la personne
le partenaire puisse prendre un choix libre et éclairé aussi sur les risques qu'il est prêt à prendre. Là. Ben oui. Fait que, il y aurait 60 à 70% des adultes sont porteurs du type 1, puis il y aurait là, environ 10 à 20% de la population adulte qui serait porteur du type 2. OK. C'est quand même beaucoup là, de gens qui l'ont, soit type 1, type 2. Ben oui. Ouais. Quand même assez fréquent. Mais c'est ça, il y a quand même des gens qui... tu sais, il y a une patiente qui m'a déjà dit qu'elle avait eu un diagnostic d'herpès par son médecin, puis tu sais, elle paniquait, puis elle pleurait, puis le médecin, il a répondu ben là, t'as pas le VIH, là, calme-toi. Tu sais, en fait, il a un petit peu raison, mais c'est pas de même que tu le dis, là. Non, quand quelqu'un est dans des larmes, tu rassures la personne, tu entends la personne, et là. Ouais, des affaires des fois. Fait que les gens, après ça, ils ont de la misère à en parler à d'autres gens quand c'est mal reçu. Ben, c'est déjà tabou d'emblée, c'est tabou. Tu sais, on peut-tu être accueillant, là? Oh my God. En tout cas, ça risque de pas arriver si on consulte chez vous, hein? Ouais, non, c'est ça, moi, je vous dirais pas ça. Puis au niveau, c'est ça, des traitements, tu sais, l'herpès, c'est du Valtrex, là, du Valaciclovir, qui est un antiviral. Même chose, c'est le même traitement qu'on va donner à des doses différentes pour le zona. Dans le fond, c'est soit, tu sais, des gens qui font beaucoup d'épisodes à répétition, parce que des gens, mettons, qui vont avoir une poussée d'herpès à chaque fois qu'ils sont menstrués ou fait que ça finit plus ou à chaque fois qu'ils ont une relation, il y en a qui ne s'arrêtent pas. Mais là, ils peuvent le prendre en continu. Fait que ça diminue. Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment de risque associé à la prise du Valtrex. Là. Des fois, des gens peuvent avoir un peu mal à la tête, mais sinon, c'est pas un médicament qui est dangereux. Fait que pris en continu diminue beaucoup le risque de transmission aussi. Aussi, il y a des gens hyper stressés, là, tu sais, mettons, de le transmettre, là, puis qu'ils font des poussées parce qu'ils ont peur de le transmettre. Ben là, ça peut être une option aussi de le prendre en continu, là. Ça diminue quasiment les chances à zéro, là, de le transmettre. Ah, c'est donc bien une bonne nouvelle! Sinon, ce qui est fait aussi, c'est... excusez, dans le fond, c'est de prendre 3-4 jours. Ben, dans le fond, dépendamment là, si c'est génital ou buccal, là, les dosages, là, je me souviens plus exactement, mais tu sais, c'est avant une poussée d'herpès, on va prendre, tu sais, mettons comme une herpès buccale, ça va être, je pense, pendant 48 heures, là, des comprimés de Valtrex. Puis une herpès génitale, il me semble que c'est 3, là, mais tu sais, il faudrait 3 jours, là, mais sous toute réserve. Là. Ouais, juste au moment des crises, dans le fond, qu'on va la prendre. Ah! Puis sinon, ça peut être pris en continu aussi. Fait que c'est quand même... ça peut bien se gérer là aussi. Ah oui, puis là, je t'ai rendu au cancer ou au type... ben, dans le fond, plus au niveau de qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des fois des taches, là, au niveau de la vulve. Oui. Oui, ça, il y en a quand même de temps en temps, puis ça peut être intéressant des savoirs, là, ben, de voir un peu qu'est-ce qui peut être normal ou pas normal. Mais en gros, une tache noire qui apparaît au niveau de la vulve, il faut la faire voir. Tu sais, il y a des fois une hyperpigmentation qui peut arriver. Tu sais, des fois, ça peut être très normal, très bénin, parce qu'il y a des types très bénins, mais il faut quand même être sûr que qu'un professionnel qui connaissait la voie, là. Parce qu'il peut avoir des mélanomes, tu sais, au niveau de la vulve. Il peut avoir des... je ne sais pas tous les noms, là, mais tu sais, ben, c'est surtout les mélanomes qu'on veut éliminer, mais ça peut être aussi d'autres choses. Là. Il y a aussi des petits points aussi, des fois qu'on peut voir, là, des petits points noirs un peu partout. Ça peut être bénin, mais il faut quand même être sûr que c'est ça, qu'il faut le faire vérifier. Il y a, mais c'est surtout au niveau là, de... attendez, je vais le retrouver. Il y a les mots... Il y en a un que ça ressemble à un mélanome, mais c'est pas un mélanome. Ça, c'est bénin. Sauf que au niveau là, de la vulve, c'est difficile de le savoir juste à l'œil comme ça. Fait qu'il faut consulter puis aller faire une biopsie et être certain que c'est pas un mélanome. Là. C'est un mélasse, je pense. Je ne le trouve plus. Le nom exact, mais ça ressemble à mélanome. Là. Okay. Après ça, tout ce qui est grain de beauté qui change aussi, il faut le faire vérifier. C'est un grain de beauté qui augmente, qui est asymétrique, qui a une rougeur, qui pique, qui se met à saigner. Il faut tout le temps les faire vérifier. Fait que je dirais que c'est ça beaucoup. Au niveau des condylomes aussi, des fois, c'est pas toujours pareil. Il y a des petits condylomes comme un peu sous forme de petites granules, de petites papules, puis il y en a des plus gros. Ça peut être différent aussi. Les condylomes peuvent partir tout seuls. Des fois, ça prend des crèmes. Ça peut prendre de la cryothérapie qui est aussi dépendamment. Mais généralement, ça peut partir tout seul. Ouais. Mais dans le doute, consultons. Ouais. C'est la seule chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ça.
Ouais, c'est ça, parce qu'il faut pas attendre non plus, puis après ça, j'aurais dû consulter, hein? Ben, tellement, Ouais. tellement, J'ai tellement. déjà vu une vulve d'une patiente qui devenait toute pigmentée noire. Finalement, finalement, je pense que le résultat était bénin, mais, excusez-moi, mais la vulve était c'était une patiente, une femme blanche. Sa vulve était en train de super pigmenter et tout devenir noire. Ouais, mais ça faisait quand même plusieurs années qu'elle était Oh! comme ça. Elle s'était pas posé de questions, là, nécessairement. Mais moi, quand je l'ai vue, c'était quasiment toute la vulve. Puis, tu sais, ça aurait pu être un cancer, ça aurait pu être dangereux, là. Finalement, je pense que ça s'est avéré être bénin, là, mais c'est important d'aller vérifier quand on voit une tache noire. Oh là 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 là! OK. Ouais, Parfait. ouais. Hey, wow! Mais t'es une machine, Marika. T'es une Je parle vite, machine à... hein? Non, mais c'était parfait. Hey, on est capable de suivre, là. On est capable de suivre. T'es une machine à information. C'est sûr que je te veux dans un autre épisode pour parler de d'autres choses de la vulve. C'était extraordinaire. Écoute, je pense que on va s'arrêter là parce que tu sais Ouais. ça fait 1h05 puis je pense que on a beaucoup d'informations, on a la tête qui explose. Hey, Ouais, là, tout le monde va se regarder avec un miroir, là. oui, c'est ça. Mais faites-le, c'est important. Euh, Moi, je trouve ça important. Puis même, je me rappelle plus, c'est qui m'a dit ça? Mettons, de se regarder la vulve avec un miroir, puis après ça, se masturber, puis la regarder après, pour voir aussi la différence quand elle est gorgée de sang, puis tout le kit, puis tu sais, fait que c'est des Ouais. façons différentes aussi de voir notre vulve, puis de l'apprivoiser, puis de voir qu'elle est normale, tu sais. Puis si vous voyez des choses qu'on a dit aujourd'hui, ben consultez s'il vous plaît, vraiment. Fait que c'est ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu avais quelque chose à dire de spécial par rapport à la coop Emma? Ah oui, c'est ça. Oui, ben dans le fond, ben en gros, ce qu'on veut faire éventuellement pour la coop paiement aussi, ça va être des soins qu'on va donner aussi pour tout ce qui est les personnes trans ou les personnes non binaires. Ça va être aussi éventuellement, c'est sûr que c'est en Estrie, là, fait que puis on veut aussi avoir une unité mobile, mais au niveau de la coop paiement, nos soins devraient être plus l'année prochaine, mais on veut vraiment développer, là, c'est ça, une expertise là, au niveau de la santé aussi, la santé des femmes trans, puis aussi au niveau de tout ce qui peut être en lien avec les transitions puis les affirmations de genre également. Mais c'est sûr que c'est pas un Wow. volet que là, en ce moment, on donne pas encore de soins là, en lien Non, avec mais ça, ça mais ça s'en s'en vient. vient. Oui, Fait oui, que c'est de l'espoir, OK? oui, Puis c'est pas beaucoup de porte. est-ce que vous verriez aussi des personnes, des hommes trans, mais qui Oui, ont encore leur vulve? oui. Dans le fond, il va avec la seule chose que les seules personnes qu'on verra pas, c'est des hommes cis, genre. Ah, OK. Fait que des hommes nés avec un pénis qui sont restés des Oui, hommes avec un pénis, ouais. oui. Ouais. OK. Ah, c'est Sinon, tout le reste, merveilleux. oui, oui, on va voir, oui. Oui. Puis c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui a une transition, mais qui a quand même une vulve, même si même si une personne n'a jamais eu une relation sexuelle avec mettons, une pénétration avec un pénis, il faut quand même des fois faire des examens, tu sais, c'est sûr que des fois, c'est moins pertinent, mais il faut quand même le faire pour le dépistage VPH parce que ça peut quand même se transmettre au niveau là, des relations femme-femme là, ou Ah, OK. vulve aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas de relation là, avec des hommes qu'on fait pas du tout de dépistage VPH. Là. Parce que ça peut se Ah, transmettre yeah. pareil. Mais ouais, c'est sûr que OK. il y a moins de risques, mais ça se transmet quand même. OK. Ben, là, je vous le dis, spoiler alert. Je vais avoir une invitée trans, une femme trans, et je travaille très fort pour avoir un homme trans qui a pas eu sa phalloplastie, Oh. donc qui a encore une vulve. Fait que c'est en voie de venir. Fait que si tu écoutes et que tu fais partie de cette belle gang-là, ben sache qu'il va y avoir une place pour toi dans le podcast sous peu. Fait que Ah, ça, je trouve super. ça, je trouve ça tellement important de l'inclusivité. Pour moi, c'est une de mes valeurs premières. Fait que Oui, c'est ça. Je trouve ça nous bien, aussi. bien important.
C'est ça. Chez Équité Santé, je suis très ouverte aussi aux personnes trans, non-binaires. C'est sûr que je suis pas spécialisée là-dedans, mais j'ai pas de problème, là. Je suis très, très ouverte. Puis au pire, j'ai des gens à qui me référer là, si j'ai des questions. Ben oui, c'est ça. Ah, merveilleux. Hey, merci énormément, Marika. C'était fabuleux. Je t'adore. C'est vraiment extraordinaire. Tous tes liens puis tout ça, on va tout mettre ça dans la description. Puis si jamais les gens ont des questions, ben ils vont Oui, pouvoir aller te parler puis ils vont pouvoir te consulter. Fait que oui, dans le fond, les gens, si ont des questions, est-ce qu'ils peuvent écrire directement en dessous? C'est comment ça fonctionne ou ils envoient. ben ils peuvent je pense que ce serait mieux qu'ils cliquent sur ton lien puis Oui, mettons peut-être Équité Santé ou peut-être je sais pas si tu as une page à toi ou en tout oui, cas, oui, c'est ça. tu J'ai me un site donneras web, j'ai aussi un courriel. oui, Oui, c'est ça. c'est J'ai ça. Ben tu me donneras tout à ça. Facebook, tout. Parfait. Tu me donneras tout ça, je vais tout mettre ça là puis ils vont pouvoir te rejoindre. Fait que il y a aucun problème avec ça. Bon, ben Fait parfait, que, super. Merci beaucoup. hey, Merci pour merci, l'invitation. merci tout le monde. Puis si jamais tu connais quelqu'un que ça sonne vraiment, que tu penses que ce serait bon pour elle, partage, s'il te plaît. Alors, au prochain épisode. Bye! Merci. Bye bye.